Dans cet épisode, il n'y a pas de plancher, c'est pas terminé. On fait quoi alors? un chantier exigeant pousse la patience de Brian Jr. à bout. Le camion se lève. Bougez de là! Tu crois qu'on va en sortir vivant? Cette mission éloignée pourrait très vite mal tourner. Arrête! Freine! Et à Saskatchewan, Mets pas tes doigts en dessous. D'accord. Ça va s'encastrer tout seul. Peter travaille avec une équipe de novices sur une construction qui va lui faire perdre patience. Sacré nom d'une pipe. Hey Seth, viens voir. André s'alliera avec les frères Stewart Ouais, beau boulot. pour un projet à la gloire de l'église et du rock'n'roll. Pioneer fabrique les plus belles maisons en rondins du monde. Elles sont bâties sur le chantier de l'entreprise avant d'être démontées puis remontées là où le veulent les clients partout dans le monde. Personne d'autre ne sait faire ce qu'ils font. Voici les constructeurs de l'extrême. Tu sais jouer, Malkaban au Canada? Non, je veux un truc plus punk. Ça va mes poulets? C'est à turbine dure à ce que je vois. On veut juste que le petit nous joue un morceau pour nous motiver. Faut que je travaille. C'est bien comme chanson ça. Et le projet de Saskatchewan? Pour l'instant, tout a l'air nickel, t'as aucun souci à te faire. Génial. Et toi, bonne chance pour le chantier Gustafsson. Ouais, je sais que je vais en avoir besoin. Ouais. Gamin, passe-moi la gratte. Fais-toi plaisir. Au fait, Jacob, quand est-ce que tes frères et toi vous refaites un concert? Le pasteur Jérémy nous laisse son église ce week-end. Et il veut pas qu'on le paie pour la location de la salle. Sérieux? Ouais, Ça serait bien de lui faire un cadeau. ouais, pas bête. Oh. Salut Béat. Salut les gars! Jacob, ta pause déj dure 5 heures? T'as encore plein de boulot? J'y vais. Non, mais il allait bouger. C'est la gratte de qui? La mienne? Qu'est-ce que tu crois? Tu sais jouer toi? Tu m'étonnes que je la gratte. Pourquoi vous partez tous? Le voilà! À la prochaine, merci. Brian? On descend, James, au boulot. On est à Whiskey Cove, une zone très isolée de Colombie-Britannique pour y construire un restaurant ouvert et une cabane pour un complexe hôtelier. J'ai hâte de m'y mettre. Le restaurant ouvert est une construction poutre-poteau de 110 mètres carrés bâtie sur un ponton. Et la cabane de 2 chambres située plus en hauteur est une construction de 55 mètres carrés avec vue sur le lac. Les remorques sont arrivées? Les outils, les rondins? Oui, les outils sont là. En revanche, pour les remorques, on va devoir élaborer un plan. Kerry et son fils Trevor sont les proprios du complexe et je les connais assez bien. L'année dernière, on leur a déjà construit une cabane. Ça va être chaud pour les remorques. Allons voir de quoi ont l'air les fondations. Oh, la blague! C'est pas terminé. C'est le genre de surprise que j'adore. Kerry n'avait déjà pas préparé les fondations quand on est venu construire sa cabane de l'année dernière. Et il m'a refait le coup. Pourquoi tu me fais ça? Où est le reste du plancher? Il est même pas cloué. Ça change quoi? Et il n'y a pas de fondation, c'est pas terminé. Allons voir le resto. Regarde. Comment tu veux qu'on fasse? Elles sont sympas ces couleurs, non? Les fondations pour la construction de la cabane ne sont pas prêtes et celles du restaurant le sont trop. Je ne crois pas déjà avoir posé des rondins sur un sol carrelé. Normalement, on fait ça après. Il va falloir être délicat. Les rondins du restaurant pèsent des dizaines de tonnes. Kerry a l'air de prendre ça à la rigolade. Mais pas moi. Et le bar en rondin, on va le mettre là. Et tu l'as déjà? Bah non. C'est la première fois que Kerry me parle de ce bar. Je comprends pas. Le principe d'un bar, c'est que tu t'assois et que tu bois une bière après ta partie de pêche. Whiskey Cove est un coin très isolé. D'où est-ce que Kerry veut que je lui sorte un rondin de 5 mètres? Brian, si tu termines à temps, je t'amène toi et ton équipe dans le meilleur coin de pêche de toute la côte. Ça roule. Marché conclu? J'espère qu'il y aura de gros poissons. Je vais bosser, c'est parti. Vous êtes prêts? C'est quel numéro? 9, par là. Il est temps d'envoyer du bois. Un peu vers moi. C'est bon. Voilà. Doucement, cassez pas mon carrelage. Y a rien de cassé, c'est le principal. Kerry a l'air content, mais je m'attends jamais à ce que ça se passe bien quand je bosse pour lui. Super. On est bon.
Le reste des rondins est pour la cabane. Puisqu'on en a terminé ici, on va commencer la cabane. C'est parti. Encore un peu. Tu peux arrêter. Allons voir ce qu'on a. Je suis à Memorial Lake, dans le Saskatchewan. Regarde-moi ça. Pour y construire une cabane de 140 mètres carrés composée de 3 chambres pour Dennis et Karen Barber. La vue sera fantastique. Les castors ont déjà abattu quelques arbres. C'est ici que mon Dennis et moi avons grandi. Et je pense que nous allons nous faire encore de beaux souvenirs dans cette maison. Incroyable. C'est une construction entièrement composée de rondins et le client a été assez malin pour me donner carte blanche sur toute la construction. J'aurais dû venir en tongs, c'est la plage ici. Peter a une touche très personnelle et son style, c'est exactement ce que nous voulons. On va dégager le camion et amener la grue. D'accord. Mon fiston de 11 ans, Ryan, m'accompagne sur le chantier. Il faudra qu'il s'y mette un jour s'il veut prendre la relève. Ça, c'est l'arrière de la maison. D'accord. Le chef de chantier Ron et ses 2 apprentis, Brie et Annette, n'ont jamais construit une maison de rondins auparavant. Quand un rondin arrive, ne lui tournez jamais le dos. Les yeux sur les rondins. J'encourage tout le monde à faire ce métier, parce que c'est le rêve. Balance-moi le 2. D'abord, on pose les rondins qui serviront de base. On va se le poser. On pose pas cette planche? C'est l'instrument de mesure. Oh, d'accord. Les rondins de base sont soit des demi-rondins, soit des demi-lunes, comme on les appelle. Ils doivent être parfaitement posés et alignés, autrement le reste de la maison est impossible à monter. Tire 5 cm vers toi. 5, allez. On aurait dû faire ça avec la grue. Pas besoin de grue quand Peter le costaud est dans le coin. Regarde faire les pros. Pour aligner ce rondin de base, il faudra finalement un peu plus que mes jolis muscles. Il bouge? Tout à fait. Pile poil ce qu'il fallait. Parfait, regarde ça. On est des bons ou quoi? Pasteur Jérémy, comment allez-vous? Salut, comment ça va? Je suis à l'église Caribou Bethel de Williams Lake avec un jeune employé, Jacob Stewart. Qu'est-ce que vous faites de beau? J'essaie de poser ce panneau, mais je ne suis pas assez grand. Vous voulez un coup de main? Je dis pas non. Reculez et dites-nous si c'est droit. Ça marche. Jacob est un excellent employé et c'est une future star du rock. Lui et ses frangins ont monté un groupe et ils vont faire un concert dans l'église ce week-end. Et on voudrait remercier le pasteur à notre manière. Vous savez, les gamins aimeraient vous remercier de leur prêter l'église. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour vous? On n'a pas grand-chose à faire, mais c'est gentil de proposer. Tu sais que je suis pas vraiment fan du plastique, Jacob. Ouais. Et pourquoi on vous ferait pas une nouvelle enseigne pour l'église? Ça me plaît bien. Je vais chercher un crayon et du papier. On va faire une énorme enseigne. 2 poteaux massifs qui vont soutenir un beau panneau. On grave Caribou Bethel dessus, un truc dans le genre. Avec des bancs aussi. Des bancs en dessous. Plus il sera gros, plus les gens le verront de loin. Il y a juste un petit pépin. Béat va pas aimer qu'on bosse là-dessus, parce qu'on a plein de boulot. Tu parles de mon meilleur ami Béat. Ouais. Jacob a raison, Béat ne les laissera jamais bosser sur ce projet. Je me charge de Béat. On va devoir faire ça sans qu'il s'en aperçoive. Ouais, ça va le faire, pas vrai, Jacob? Merci beaucoup. À très vite. C'est mortel. On envoie les gars. On est à Whiskey Cove et on va commencer à décharger notre première remorque de rondins pour la cabane de Kerry Gustafson. C'est incliné, mais pour les acheminer sur le site, on a une superbe colline à monter. Je sais pas si on pourra monter. Il le faut pourtant. Ça sent pas bon. Le camion dérape sur le gravier, il lutte pour monter. Encore un peu. C'est parti, les gars. Puisque Kerry n'a pas terminé les fondations de la cabane avant notre arrivée, on doit prendre de notre temps pour les terminer. C'est pas droit, là. Avant de poser nos rondins. Mesure-moi ça. 2 mètres.
On y est presque. Encore une planche. Super, on vérifie tout ça. Les fondations sont prêtes. On peut enfin prendre les mesures pour nos poteaux de coin. J'ai 7,50 m. Il nous faut 8. T'es sûr? À 100%. C'est pas vrai. Il manquait plus que ça. Tu veux dire que les fondations sont trop courtes de 50 cm? On dirait bien. Kerry, je te maudis. Il manque 50 cm, donc on ne peut pas poser nos rondins sur ces fondations. C'est pas possible, on avait le même plan. Je sais, mais je crois que l'un de nous deux abuse de la bouteille. Si tu t'es planté, on aura l'air fin. Tu me dis à combien tu es? T'as combien? On fait quoi alors? C'est du solide ici et là-bas aussi. Il va falloir allonger la structure et écourter un peu ton porche. Le porche sera plus étroit, mais au moins on pourra construire la cabane. Bah allez-y les gars. Du coup, Kerry avait du bois en trop. Et c'est bien pratique pour nous. 4,5 m. On a passé 3 heures à faire en sorte que les fondations de la cabane soient prêtes à accueillir nos rondins. Bien. C'est bon. On peut enfin commencer à faire notre vrai métier. Allez. Vers moi. C'est nickel. Super. C'est quoi le prochain, fiston? Le prochain rondin arrive. Fais attention aux rondins. Garde les yeux ouverts. C'est le premier jour de la construction, Barber. Et notre base est posée, donc on peut commencer à monter les murs. Descends, comme dans du beurre. C'est à ce moment que tu fais ça. J'ai amené mon fiston Ryan avec moi parce que quoi de mieux que de construire une maison de rondins pendant ses vacances. On va le poser gentiment, ça va y aller tout seul. Attends 2 secondes. Mince, ça s'enlève pas, c'est pas vrai. La porte d'accès au vérin d'installation est coincée. Purée, bouge pas. Attends, il faut absolument que j'ai accès à ce vérin pour positionner ce poteau et continuer la construction, sinon je suis bloqué. C'est pas vrai. Sérieux, ça bouge même pas un peu? Non, pas du tout. Peter, ce bloc ne bouge pas du tout. D'accord, on va le soulever. Passez-moi une tronçonneuse. Comme on dit par chez moi en Suisse, si t'as un pépin, sors la tronçonneuse. Ça bouge, Peter. Et voilà. Ouais. C'est qui le patron? Je suis trop balèze, les jeunes. J'ai pas besoin de plus de complications, on en a déjà assez eu comme ça. On est au 2e jour sur le chantier de Whiskey Cove. Mon client Kerry et moi devons trouver un rondin qui servira à faire un bar pour sa salle de restaurant. On y va avec Rob? Génial. Et Kerry ne m'a parlé de ce bar qu'après notre arrivée, mais on connaît un gars qui pourrait nous aider. Rob, comment ça va, Brian? Ça va. Ça me fait plaisir de te voir. Rob est une figure locale, c'est un ramasseur d'épaves, donc on va scruter les plages à la recherche de troncs. Ce bateau a remorqué pas mal de rondins, pas vrai? Ouais, il le fait depuis 1920. Sérieux? On recherche un rondin de 5 mètres environ. On est si éloigné de tout ici que Rob est notre seul espoir. Tu vois quoi? Tiens, regarde, tu vois sur ce rivage? On dirait qu'on a un joli gros tronc de cèdre. On devrait aller jeter un coup d'œil. C'est parti. Tu en dis quoi? C'est un gros arbre, plus gros que ce que je veux. Il est beau. Sérieux, il est massif, hein? Il doit faire 20 mètres, assez grand pour faire 10 bars. Il a l'air solide. Je l'aime bien. C'est tout bénef pour Rob, parce qu'il va revendre le bois qui ne sera pas utilisé. Allez, c'est parti. Allons-y.
Vous allez voir ce que mon rafio a dans le ventre. Le bateau de Rob a 90 ans. Je suis pas sûr qu'il puisse tirer un tronc de cette taille qui pèse plusieurs tonnes jusqu'à bon port. Accrochez-vous les mecs. Bon bah, c'est parti. On a un bar. Maintenant, on va le confier à une scierie qui va nous le transformer en bar. Garde-le tel quel, ça va te faire un joli bar de 20 mètres. T'inviteras tous les potes. J'aimerais bien. Hé, Seth, viens voir. Monte, mon pote, vite. Hé, Jacob, j'ai embauché les frangins Stewart pour construire une enseigne pour l'église. Où est Jesse? Il doit être dans le coin. Les garçons sont supposés aider Beat sur un projet, donc pas moyen qu'il découvre que je lui pique ses gars. Hé, Jesse, ramène-toi. Monte. Comment ça va, les jeunes? Bien, on a plein de boulot. André se balade et fait monter les frangins dans sa bagnole. Je me demande ce qu'il trafique. On va se poser là, parce que je veux pas que Beat nous voie. Bon, on va essayer de se trouver des rondins. D'accord, mais tu fais partie de la bande. Il te faut un t-shirt de beau gosse. Comment ça? Arrêtez, il est tout neuf. Mais t'auras un style de fou. D'accord. Et voilà. J'espère encore avoir ce qu'il faut pour gérer ces petits chiens fous. C'est ce qu'il nous faut. J'ai vu Beat avec le chariot élévateur tout à l'heure. Je vais le chercher et te sortir ce rondin. Ça marche. On a un poteau là, un autre là. Jacob va bosser sur les deux bancs et on a la poutre. C'est parti. On va graver l'enseigne à même la poutre entre deux poteaux. Descends un peu. Bien. On va également fixer deux bancs au poteau. On se la donne à fond, les jeunes. Les problèmes arrivent. Barrez-vous, les gars. D'accord. Salut toi! Beat, Qu'est-ce que tu fiches ici? j'en avais marre d'être enfermé dans mon bureau. T'aurais pas vu les frangins par hasard? Je suis pas là pour surveiller tes gars. J'ai vu André tourner autour des frangins Stewart. Il manigance quelque chose et je vais découvrir quoi. Je dois retrouver ses boulets. Si je les vois, je te préviens. C'est pas passé loin. Il est temps de s'y remettre. Jesse, Jacob, Seth, ramenez vos fraises. D'accord. Tu me le fais monter bien haut, histoire qu'on n'ait pas de pépins. Les poteaux de la cabane sont en place sur la construction de Kerry. Il est temps de poser les pannes. On s'approche. Le grutier doit gérer d'énormes rondins avec peu d'espace de manœuvre. Attention à vos têtes! Tu peux monter encore? Descends un peu. Un peu sur la gauche. Doucement, tout doux. Tout doux. Centimètre par centimètre. C'est dedans. Ici aussi. Les suivants ne font que 3 mètres de plus. Mais pèsent très lourd. On doit poser la panne de l'autre extrémité de la cabane, ce qui veut dire qu'on va pousser la flèche de la grue à fond. Ne restez pas en dessous. Plus la flèche s'étend, moins elle peut supporter de poids. Tu peux monter encore? Ouais, j'essaye juste d'avoir un meilleur angle. Arrête, arrête, le camion se soulève. Avec le poids de la poutre, la grue a failli se renverser. On n'est pas passé loin. On va tout décrocher et renforcer les supports. Je vois, d'accord. Au lieu d'être réparti seulement derrière, le poids sera ici aussi. Voilà. On doit restabiliser la grue avant de soulever d'autres rondins. Ça a l'air pas mal. Plus on pourra aller loin, mieux ce sera. Bon, je pense qu'on va se servir de l'excavatrice aussi. Pas question que je prenne le risque de soulever cette poutre avec juste une grue. C'est clairement une tâche pour 2 machines. Attention à vous. Descends un petit peu la pelle. Mais l'excavatrice n'est pas faite pour installer des rondins, et encore moins des rondins de cette taille. 10 cm. Soulève.
Dans l'autre sens. L'autre sens. Bouge plus. On l'a. Personne n'est mort. C'est positif. Bien joué. Bien joué les filles. On est à Memorial Lake sur la construction Barber et les murs du premier étage sont presque montés. Pousse vers moi. Bien. C'est le bar. On va te le monter vite fait, bien fait. Le propriétaire voulait un bar unique en son genre pour la cuisine. Et j'ai dessiné cette merveille moi-même. On se demandait si vous alliez le fixer ou... On va le fixer. Peter a sculpté ce bar spécial qui va donner un caractère incroyable à notre cabane. Descends un peu. Mince. On a un léger pépin. Le rondin du bar n'est pas droit. Il ne s'encastre pas correctement sur la souche. Je vais te régler ça à la tronçonneuse. Je reste là ou je dois bouger? On va soulever le bar, juste 2 secondes. La souche est trop grosse, donc je te fais un rafistolage maison avec mon outil de prédilection. Tu peux appuyer dessus? Tout mon poids est dessus, j'y ai mis tous mes 80 kilos. Ah ouais? Attends, je sais ce que je vais faire. Un petit massage à la Suisse devrait aider. Hé Ryan, tiens-le de ton côté pour pas que ça se balade dans tous les sens. Et mince! J'arrive pas à remonter mon satané bar. On remonte les gars. J'espère que mes dernières retouches vont faire l'affaire. Génial, c'est parfait. Pas mal, hein? Mais ça a failli me faire perdre patience. Tu as choisi une belle pièce, Peter. C'est magnifique. Comment ça se passe, Jacob? Ça avance. Je construis une enseigne pour l'église Caribou Bethel de Williams Lake avec les frères Stewart. Il va me falloir passer tout ça au chalumeau. Ouais. Jesse et Seth s'occupent des 2 bancs pendant que Jacob et moi on se charge du lettrage. Repasse encore une fois dessus, Jacob. D'accord. Tu as vu Béat rôder dans le coin? Non. Les garçons sont supposés bosser pour Béat, mais je les lui ai subtilisés. On travaille à l'arrière du chantier pour pas qu'ils nous voient. On devrait discuter des dossiers de banc. Celui-là n'est pas aussi large et on doit trouver un autre moyen de fixer les bancs au poteau. L'idée, c'est de fixer les bancs au poteau. Pourquoi on n'assemblerait pas tout pour voir ce que ça donne? On va monter cette enseigne très vite et trouver comment y fixer nos bancs avant que Béat ne nous attrape. Bien, descends un peu. Stop. Descends d'un chouïa. Bien, on y est. Parfait. Et on fait quoi avec les bancs, les gars? On pourrait les fixer sur les côtés des poteaux, en fait, à partir des accoudoirs. Un banc à côté de chaque poteau. Prenez les mesures et vous me faites des entailles sur les bancs. Allez les gars, on démonte cette merveille. Je vous ai vu. J'ai cherché les 3 frangins toute la journée et je les ai enfin retrouvés. Ils bossent, mais cachés au fin fond du chantier et pas sur ce que je leur ai demandé de faire. On a vraiment eu chaud. Je sens qu'on va s'amuser. On est passé sur les docks de Whiskey Cove pour récupérer les poteaux de 15 mètres du restaurant, qu'on va transporter sur la remorque de Kerry qui ne fait que 7 mètres de long. Recule un peu, Kerry. Ce n'est pas le moyen idéal pour transporter ces rondins, qui sont les plus gros de la construction. Mais on est vraiment isolé ici, et donc on doit faire avec ce qu'on a sous la main. C'est bon? C'est bon pour l'avant.
C'est super dangereux. C'est toi qui conduis, mon coco. Tes pneus sont presque à plat à cause du poids. Oui, j'ai remarqué aussi. Ça pèse combien, Brian? Je dirais qu'on a bien 10 tonnes. Le défi, c'est d'amener les rondins sur le site de construction après être passé par les routes étroites de l'île. En première, tout doux. Sérieux? Purée, c'est pas passé loin. Je le sens vraiment pas bien. T'inquiète, je vais y aller doucement. Jolie descente. La partie la plus dangereuse du trajet, c'est ce virage en épingle et en descente. Pourquoi le frein ne freine pas? Tu sais que j'appuie à fond, là. Le poids des rondins en fait baver au frein du camion. On pourrait avoir des problèmes. Fais gaffe à ce que tu fais. Mince. J'ai senti une petite poussée. Freine. Mince. La blague. Si ce camion était allé 1 mètre plus loin, on partait dans le décor avec des rondins sur la figure. Je crois bien qu'on a ruiné tes freins. Il n'y a plus de frein. Sur la remorque? On dirait bien. Oui, ça va les bloquer pour de bon. Je vais chercher l'excavatrice. Il faut faire quelque chose, ça sent le roussi. Pas moyen de bouger la remorque. On a besoin d'aide pour amener les rondins en bas de cette colline. Doucement, doucement. Tu te sens comment? Pas terrible. Tire encore un peu. Doucement. L'excavatrice va remplacer les freins de la remorque pour que la descente de la colline se fasse sans bobo. Doucement, doucement. On est bon? C'est une belle leçon. On a réussi. Les rondins du restaurant sont enfin sur le site en un seul morceau. On a eu pas mal de chance. C'était chaud, hein? Tu m'étonnes. Tu veux changer de pantalon? T'as pas l'air bien, là. Bon, Ron, il va être compliqué celui-là. Je suis sur la construction Barber et je m'apprête à poser les pannes avec une équipe qui n'a jamais bossé sur une maison en rondin. Je peux pas, Peter. Il est pas dans le bon sens. Il va là. Non, tourne-le, mec. Toujours pas bon. Il est à l'envers. Mais non, tu vas voir. Ron, tu dois me donner 5 cm encore. D'accord. Attends, bouge plus. C'est à cause du poteau du milieu. Il faut le lever un petit peu. Je crois pas. Si on veut terminer dans les temps, je peux pas laisser mon équipe me contredire à chaque rondin qu'on pose. D'accord, bravo. T'es prête, Annette? Ouais. Il est temps de voir si mon apprenti, Annette, est capable de m'aider à poser cette énorme panne. Tu me l'attrapes, Annette? Ouais. Je crois que c'est bon, là. Comment ça va, les amis? Il faut décaler. Tout doux, doucement. Annette, t'es bien? Ouais. D'accord, pousse-le un peu. Tu dois mettre tout ton poids, tout est 30 kilos. La panne est sur ses supports, mais elle ne s'aligne pas correctement. Attends une seconde, Annette. J'ai ce qu'il te faut. Attends une seconde. Mince. La poutre est trop haute à cause du vérin situé dans le poteau. Annette, tu peux venir faire levier? Donc Annette va faire levier sur cette poutre avec une planche pour que je puisse ajuster le vérin. Continue, continue. Tire. Tire. Il faut que ma retouche fonctionne, sinon je vais devoir demander au grutier de tout redémonter. Attends. Non, tire encore. Il ne manque rien, un cheveu. C'est bon, c'est bon. Parfait. On a réussi. 20 sur 20 pour l'apprenti. Très bien. Félicitations. Ouais.
On est bon. On est à Whiskey Cove et on doit mettre en place 2 énormes rochers qui supporteront 2 poteaux du restaurant ouvert de 110 mètres carrés, situés en contrebas de la cabane que nous construisons simultanément pour Kerry. Genre par ici. On va directement poser nos poteaux sur ces rochers. Coupez-moi ça. Tu te charges du compas traceur, Thomas? Ces mesures nous permettront de couper nos poteaux de manière à ce qu'ils épousent parfaitement la forme des rochers. Allez, on colle tout ça. Pas trop quand même. Allez, fixez-moi ça. C'est génial. Le poteau étant en place, on peut poser notre ronda par-dessus. Tu peux lâcher? Il est bon, non? Ça m'a l'air pas mal. Et voilà la bête! Le dernier rondin du restaurant est la panne fêtière, qui fait plus de 3 tonnes. C'est une belle bête. Encore! Encore! Stop! La grue n'est pas assez puissante pour nous aider à la poser. Donc on doit faire ce qu'on peut avec une excavatrice qui n'est pas toute récente. Attention à vous! Encore 1 mètre. D'accord, ça vient. Recule un peu. Dave! Il y est. C'est nickel chrome. Bravo les gars, on l'a fait. Bon les gars, il nous reste 2h30. Je suis à l'église Caribou Bethel de Williams Lake avec les frangins Stewart pour y installer notre belle enseigne. Bien les gars, on va poser tout ça. Au fait les jeunes, vous pensez la même chose que moi? Si tu veux faire partie de la bande, il te faut un t-shirt de beau gosse. Exactement les gars. Faut montrer ses biscottos. Purée, il est costaud lui. Les garçons vont faire un concert dans l'église dans 2 heures seulement, alors il faut qu'on s'active. C'est pile au centre. On fixe d'abord les plaques d'acier au sol qui permettront aux poteaux de parfaitement tenir. Je vais à combien? 10 cm? Il en faut au moins 12. C'est bien gamin, il nous reste 1h30 les gars. Allez, on se magne, l'horloge tourne. Voilà, c'est bon. Recule un peu. Et voilà le travail. C'est parfait. Bien les gars. Poser la poutre ne sera pas simple. Elle est un peu arquée et elle va reposer sur des poteaux de taille différente. Descends un peu. Un chouïa vers moi. Jacob, prends ton marteau et fais entrer le goujon. Ouais. C'est bon pour toi, Seth? C'est nickel. Descends. Parfait. C'est une merveille. On va vérifier le niveau. Tu vois là, c'est pas bon. C'est bizarre. C'était nickel sur le site. C'est quoi le problème là? Ça penche un truc de fou. Le sol est pas à niveau peut-être. Les poteaux étaient à niveau. Regarde, le sol est pas droit. Celui qui a posé la fondation ne s'est pas inquiété du niveau. Je crois qu'on est mal les jeunes. On doit trouver une solution. Je n'installe pas une enseigne pour une église si elle n'est pas parfaite. On va tirer l'enseigne avec une sangle pour la mettre droite et faire tenir avec les bancs. Va me préparer les bancs. On va fixer les bancs à la fondation. Reposez-moi les plaques, je vais refaire les entailles des bancs. De manière à ce qu'ils puissent maintenir notre structure à niveau. C'est bon? Tire un peu. Doucement, doucement. Ça suffit. C'est pas mal. Ils sont à niveau, c'est parfait. Attention les doigts. Maintenant, les bancs sont fixés au sol et au poteau. Cette enseigne restera en place et à niveau pour des siècles et des siècles. Bien. Bien joué. Juste à temps. Il nous restait 5 minutes. Ce panneau est magnifique. C'est un joli cadeau à l'église. Ça tape, non? Faut qu'on y aille, les gars. Beau boulot, allez vous changer pour casser la baraque. J'adore bosser avec André, mais maintenant c'est la musique. Je suis content des garçons, ce sont de bons gars, de bons artisans. Je suis très fier d'eux.
On descend, on descend. On est pas mal. Bien, descends doucement. Pousse-le encore un peu, on y est presque. Encore un chouïa. Perfecto, bien joué. C'est le deuxième jour sur la construction Barber et notre premier étage est posé. Bien les amis, on passe au poteau. Le poteau central est le plus imposant de la maison. Il ira du plancher jusqu'au plafond et soutiendra le toit. Parfait, on le descend. D'accord. C'est bien, je sens la tension. Descends encore un peu. La partie compliquée de cette pose, c'est qu'on doit le connecter à 2 rondins pour le mettre en place. C'est comment de ton côté? C'est serré de ce côté. Tu peux pousser, parfait. Pousse encore. Je suis bon. Pas encore, non? J'y suis. C'est dedans. Et tu dois le poser sur tes goujons? Mince, j'ai un problème. C'est pas vrai. Mes goujons de vérin n'entrent pas dans les trous du poteau. Tu peux dire à la grue de me le soulever de 2 cm? Le poteau est déjà connecté à 2 rondins qui sont eux-mêmes connectés à d'autres rondins. Et j'ai peur que la grue ne soit pas assez puissante pour soulever tout ce poids. C'est bien, c'est mon jour de chance. En fait, c'est pas bien. Le vérin est en place, mais mon poteau est trop haut maintenant. Ça a l'air de beaucoup en plus. Mince. Je vais lui mettre un coup de masse. C'est comment? C'est parfait. C'est ce que j'aime entendre. On s'en est bien tiré. Bien joué. Magnifique. C'est clair, il est superbe. C'est notre dernier jour de construction à Whiskey Cove. C'est lourd? À peine. Et notre bar, tiré d'un tronc trouvé sur la plage, est enfin arrivé. J'ai mal au bras. Retirer ce bar de la remorque était la partie facile. Le mettre en position va demander les efforts de toute l'équipe. C'est bien le carrelage, ça le fait glisser. Il va être super. C'est comment, Thomas? Il est trop long. On pourrait mettre des coups de masse dans ce poteau. Après tout ce qu'on a fait pour trouver ce bar, il entrera quoi qu'il arrive. J'ai ce qu'il faut. C'est bon là? Nickel. Allez les gars, on le met en place. Comment on le soulève maintenant? On devrait le sangler. On ne peut pas faire passer nos machines de ce côté du restaurant. Donc le seul moyen de mettre ce bar en place, c'est avec des sangles à cliquer et nos muscles. Ça penche trop les gars. On a trop serré? Le bar est coincé dans un mauvais angle. Si on ne le décoince pas, je ne sais pas comment on va terminer cette construction. Il faut le remettre droit. On pousse à fond. Ce bar est un ajout de dernière minute qu'on n'avait pas prévu. Donc le seul moyen de le mettre en place, c'est la sangle à cliquer et nos muscles. C'est prêt, Simon? Ouais. Nickel. C'était pas de la tarte. Le bar est enfin à bonne hauteur pour qu'on puisse le fixer aux poteaux qui le maintiendront en place. Va descendre? Ouais. Nickel. C'est génial. Beau boulot. Je suis content de ce que vous avez fait, les gars. Je suis content que Kerry soit content et je suis bien soulagé d'en avoir terminé. C'était pas compliqué, on a terminé. Non, c'est pas fini. Tu m'as promis de m'amener à la pêche. Après toutes ces galères, pas question que je laisse Kerry s'en tirer comme ça. Comment tu vas? Super bien, et toi? Moi aussi. Tous à bord. Vous êtes prêts à choper du poisson? Ouais. C'est parti. Allons-y. On va se la donner. Descends-moi ça doucement. On est bon. Je suis à Memorial Lake, à Saskatchewan, et on est en train de poser les 2 dernières pannes de la maison des Barber. Retire tes mains de là, Annette. C'est dedans? Non. Je vais te donner un coup de main. Tu veux mon marteau? Ouais, ça va tomber d'un coup? Non.
Ne mets pas tes doigts, hein. C'est dedans. Ouais, c'est bon. Ça va s'encastrer tout seul, comme dans du beurre. D'accord. Dernier rondin. Parfait. Ronnie. Parfait, super. C'est pas joli? Spectaculaire. Incroyable. Ce poteau et la poutre viennent du même arbre. C'est impressionnant. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. Allons voir à l'intérieur. Ici, c'est le salon. Et cette vue, elle est magnifique. C'est spécial, c'est sûr. La cuisine, c'est beau. Superbe. L'évier sera là. Même moi, je ferais la vaisselle avec une vue pareille. Belle maison. C'est vrai. Eh ouais. C'est ça les pros. Santé. Santé. À votre maison. À la maison. Santé. Bienvenue dans notre restaurant ouvert. Il a été conçu pour accueillir 15 personnes en même temps. C'est un endroit où les gens peuvent venir après une partie de pêche, se relaxer et se raconter leur journée. On a une cheminée d'extérieur, une salle de bain, avec un magnifique lavabo tiré d'une souche. Et ici, nous avons une cuisine très fonctionnelle pour faire de bons petits plats à nos clients. On a aussi fait construire une cabane de 2 chambres en même temps que le restaurant. Elle est terminée à 80%. Ici, nous sommes dans le salon. Nous avons un poêle et un sol magnifique. Les pannes traversent toutes les pièces. La poutre centrale est impressionnante. Elle ressort même à l'extérieur. Chaque bâtiment est visible d'ici. C'est une des plus belles vues de tout mon complexe. Les gens de toute l'île veulent la voir et ils sont impressionnés à chaque fois. C'est vraiment spectaculaire. Brian a fait du très bon boulot.